Bonjour à tous, bonjour Bernard. Bienvenue pour les championnats du monde de cyclocross à Monopoli en Italie. C'est notre premier rendez-vous cycliste de l'année. Derrière moi, vous pouvez apercevoir la mer Adriatique. Au loin, les côtes de l'Albanie. Il fait pas moins de 5 degrés sur le circuit. Le ciel est bleu azur. Je me suis longuement entretenu avec Rudy Pevenage, le manager, l'ami, le confident de Jan Ullrich, et il me disait ce matin que Jan avait des jambes de feu. Depuis le temps qu'il tourne autour, ce Romain Svensteins, un jour il risque d'en décrocher une belle, Bernard. Ah oui, ça fait longtemps qu'il nous sort des bonnes places sur les classiques. Nous sommes en direct du Tour de Lombardie, dans la montée du célèbre Gisalo. Il y a là Paolo Bettini, Michael Pokert, Frank Schleck, Davide Rebellin, Danilo Di Luca et un coureur de la Saunier du Val, qui n'est autre que le jeune Riccardo Rico. Oh là là, il est impressionnant aujourd'hui, Bettini. Ouh oui, Bernard, regardez Paolo Bettini, il voltige littéralement. Regardez Bernard, il est plutôt beau gosse, ce Di Luca. C'est le DiCaprio du vélo. Alors qu'aujourd'hui, il y a des conditions dantesques sur ce Grand Prix de Zurich. Ouh là 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 là, regardez comme il pleut, il y a du brouillard, presque de la neige. Ah, c'est pas facile aujourd'hui pour les coureurs là. Jamais nous avons vu Miguel Indurain souffrir en 5 années de Tour de France. Regardez la défaillance du champion Indurain, la défaillance dans la montée des arcs. Regardez, mais on dirait la chanteuse de country Sheryl Crow. Ah oui, c'est elle. Elle est au sein de la voiture de Johan Brunel. Elle est en train de suivre son champion de mari, Lance Armstrong, qui pédale actuellement sur ce contre-la-montre du Tour de France. Oh, c'est l'une des images fortes de l'épreuve cette année, la présence de la chanteuse de Sheryl Crow. Oh Bernard, alors là, c'est une agréable surprise. Patrick. Oui, Jean-Paul. Oui, Patrick, chute de Didier Rousse à l'arrière du peloton, chute de Didier Rousse alors que nous entrons dans la localité de Sainte-Marie de Campan, au pied du col de Tourmalet. Les coureurs vont donc bientôt aborder l'ascension et passeront d'abord par le petit village de Grippe. Nous venons de débuter l'ascension du Poggio, filant vers San Remo. Regardez Bernard, il y a Paolo Bettini qui accélère dans l'ascension avec son leader Michele Bartoli dans sa roue. Ce n'est pas Cap Kennedy aujourd'hui, c'est Cap Poggio. Ah oui, il fait bien. Oui, aïe, 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 quelle frayeur pour Michael Pokert. Regardez ces voitures garées sur le bas-côté de la chaussée. Ouh, que c'est dangereux. Ouh là 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 là. T'as 2 doigts de chuter, Michael Pokert. J'ai croisé Lance Armstrong ce matin sur le village départ et il me disait qu'il allait être papa pour la 3e fois. Patrick, c'est de nouveau Jean-Paul. Oui, Jean-Paul, allez-y. Oui, crevaison le peloton, crevaison d'un coureur de l'équipe Balesto, il s'agit du Duster 84, il s'agit de Vicente Garcia Acosta, son mécanicien est en train de l'aider, et il repart, le coureur espagnol est reparti, Patrick. Blaine Evans, parfaitement bien emmené par Laidam. Stills, Blaine Evans, Stills sur la droite de la route. Stills, Blaine Evans, Stills, Norton Cipollini sur la ligne. Mario Cipollini l'emporte. Là,
littéralement asphyxié ses adversaires, Bernard. Oh là là, mais il me semble que c'est José Andrel Marcante Litou. Ah oui, c'est bien lui, ça m'est confirmé, c'est Gomez Marcante. Oh putain, c'est pas vrai. Les marches du tour, les marches de la confirmation.